Quand le vent devient trop fort, on peut être amené à réduire la superficie de la grande voile afin de maintenir le bateau dans des conditions optimales d'utilisation. Cela s'appelle une prise de riz. L'opération se déroule en 3 étapes, avant, pendant et après. Avant la prise de riz, on prépare la drisse de la grande voile. La drisse, c'est le cordage qui sert à hisser la voile, à la montée. On prépare son écoute, l'écoute c'est le cordage permettant de la régler, et on prépare l'écoute de la voile d'avant. A noter que sur un bateau, on ne parle pas de cordes mais de boutes, chaque boute ayant un nom spécifique en fonction de son utilisation. Ce vocabulaire très spécifique est une nécessité afin que chaque instruction du capitaine puisse être parfaitement comprise par tous les membres de l'équipage. Pendant la prise de riz, on procède aux opérations suivantes. Tout d'abord, on met le bateau au près, c'est-à-dire qu'on se rapproche de l'axe du vent. Dans un même temps, on borde la voile d'avant. Border, cela signifie tendre la voile avec l'écoute, de manière à ce qu'elle ne façaille pas, qu'elle ne batte pas dans le vent. Puis on choque la grande voile, c'est-à-dire qu'on la lâche afin qu'elle façaille comme un drapeau. Il faut alors reprendre la balancine. La balancine, c'est le cordage qui empêche la baume de tomber sur le pont. Ensuite, on affale la grande voile jusqu'à l'œillet de riz et on passe la sangle dans l'œillet pour la crocher sur le mousqueton. On peut alors étarquer, c'est-à-dire qu'on retend verticalement la grande voile à l'aide de la drisse. Puis on reprend la tension horizontale en prenant le riz. On vérifie sa tension en tâtant la bordure. Et enfin on choque la balancine, c'est-à-dire qu'on la détend. Après la prise de riz, nous appliquons la règle des 3 R. Reprendre notre route, régler les voiles et ranger tous les cordages, y compris les autres riz.